Et samedi 1er novembre, pas grand chose aujourd'hui, parce que du coup hier quand on s'est lâché, je partais à l'entraînement et mon état de forme mental était plus fort que mon état de forme physique, c'est-à-dire que j'étais très en forme, très envie de jouer, sauf que j'ai crampé en fait, les jambes étaient foutues et du coup ça m'a un peu tué la journée parce que je voulais aller courir, me faire une belle petite sortie et profiter d'être chez mon père pour profiter des sentiers, de la forêt, chose que je fais un peu moins à Metz, j'ai plus tendance à courir en ville. Et du coup voilà. Et en fait là aujourd'hui j'ai pas mal traîné sur Insta, j'ai trouvé des comptes en fait qui ont des reels qui ont les mêmes stats que moi au global, qui font 2-3 000 vues. Et après à côté de ça ils ont des reels à 60K. Et là je pense que ce qui explique ça c'est que l'algorithme à un moment il le pousse un petit peu plus, ça attire un peu plus les gens, donc c'est peut-être ces reels là qu'il faut réussir à décomposer pour répliquer entre guillemets. Mais le truc c'est qu'il y a certains comptes où c'est à chaque fois plus ou moins le même hook et tu as des reels qui pètent et d'autres non. Donc est-ce qu'il y a une part de chance et on ne sait pas trop ce que ça donne. Mais en tout cas c'est encourageant de voir que ça peut fonctionner, il y a des trucs à faire. Donc je vais essayer de creuser cette piste. Une autre hypothèse aussi que j'ai, c'est que avec le même contenu, changer l'accroche, ça peut changer totalement la performance du reel. Après, je sais pas à quelle fréquence on peut le faire. Tu vois, si je poste 2 fois par semaine la même vidéo, ça risque de moins bien fonctionner que si je réutilise une vidéo 1 fois par mois. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que quand je voyage, je peux faire une bonne base de contenu, une bonne base de. Mais là, ce serait pour faire plus du reels générique impersonnel. Parce que quand on fait du reels où on raconte quelque chose, l'histoire. Elle est ancrée dans la temporalité. C'est-à-dire que si je fais ça, genre le 10 avril, je fais, j'en sais rien, l'ascension du sommet de la Slovaquie. D'ailleurs, attention, il faut un guide pour faire ça. Je vais pas pouvoir réutiliser ce Reels plusieurs fois. Ça va pas être générique. Par contre, je vais pouvoir réutiliser plusieurs fois les shots que j'ai fait de ce truc-là, en rajoutant des POV, des trucs comme ça. Et surtout, là, les stats que je vois et puis c'est normal, les stats que je vois de mes Reels, il y a beaucoup, ça vient de, je crois que je suis à 90 ou 95% de non-abonnés. Ça veut dire que, en fait, les gens qui me connaissent, ils représentent vraiment une minorité. Et donc, si là, maintenant, je veux commencer à raconter des histoires ou autres, avec, entre guillemets, des Reels qui se suivent, je ne suis pas en capacité de le faire parce que j'ai pas une audience assez grosse. Ça, c'est l'analyse que j'ai faite tout seul comme un grand. Donc l'idée c'est qu'on puisse faire grossir le compte avec du contenu générique et du coup en profiter pour jouer et sur la qualité et sur voir ce qui peut fonctionner et donc mettre en place les process, voir les choses qui peuvent vraiment accrocher. Et en fait une fois que le compte commence à grossir, là je vais peut-être pouvoir commencer à raconter mes histoires. Après reste à voir comment ça se passe quand tu niches un compte, parce que je pense que si par exemple je vais commencer à parler de mécanique, chose que je fais pas, mais si je commence à faire de la mécanique et en même temps de l'alpinisme, le compte il va avoir un peu ni queue ni tête. Donc l'idée c'est ça va être de vraiment, là je vais essayer de trouver, je sais pas encore exactement comment me nicher, et à partir de cette niche là, apprendre à faire grossir un compte Insta et puis un compte Insta ou TikTok. Là, je vois que sur les shorts, pour le coup, j'ai gagné 4 abonnés. C'est rien du tout, mais c'est assez encourageant dans le sens où j'ai pas mis un effort de dingue là. J'ai un peu joué avec DaVinci. J'ai posté 2 reels. Bon, le premier a performé à 3-4 000 vues, le deuxième à 800. Voilà. Après, je pense que quand le métier y rentre, tu peux savoir un petit peu en avance comment ça va performer ou pas. J'ai déjà vu des créateurs dire ouais ce Reels là je savais qu'il allait péter. Est-ce que tu peux vraiment le savoir à l'avance? Je sais pas, tu vois, parce que par exemple il y a des trucs que toi t'aimes, il y a des trucs c'est question de goût. Si ça parle à personne, ton Reels il va rester au fond du feed et personne va le regarder. Et c'est normal. Et puis aussi du coup j'ai regardé un peu la courbe et c'est vrai que c'est un truc de fou comment c'est swipé au bout de 2 secondes. Et sur le premier Reels que j'ai fait, en fait, il y a un peu un highlight de la vidéo. En fait, le Reels, du coup, c'est dans ce Reels-là, il y a une musique, je suis en train de faire du ski, je me casse la gueule et il y a le drop de la musique. Et en fait, là, j'ai vu que le nombre de likes, il est sur la courbe, il monte pas mal au moment de ce drop-là. Donc, ça veut dire que les gens qui regardent les Reels, ils s'engagent quand même. Enfin, c'est pas que passif, il se passe quelque chose. Donc après, à voir.
Et Donc une fois que j'arrive à faire grossir le compte et que du coup je monte un petit peu plus dans l'algorithme et dans la page d'exploration, là je pourrais me permettre de commencer à raconter des trucs et à plus long terme remplacer ces reels génériques par du vrai contenu et donc là derrière aller chercher de la sponsor ou autre. Donc ça peut être une idée de business mais il y a beaucoup de travail. Et le truc, c'est qu'il y a 2 ans de ça, quand j'avais envie de me lancer là-dedans, ça me paraissait être comme une montagne. J'ai l'impression d'être au milieu de la vallée et qu'il y avait une montagne énorme à monter et je voyais pas du tout le chemin que ça pouvait prendre. Là, je vois un petit peu le début du chemin, je vois un peu, il y a quelques feuilles sur le chemin, mais j'arrive à avancer un peu là-dedans sans trop me poser de questions. Donc c'est une première avancée dans cette histoire de plafond de verre, de faire péter le plafond de verre. Et puis je vais m'accrocher à ça. Voilà, c'est à peu près tout pour le 1er novembre. On se voit le 2. La bise.